Dans les années 2010, les astronomes avaient passé des décennies à chercher des objets extérieurs à notre propre système solaire. Ce qui seraient essentiellement des visiteurs interstellaires d'un système stellaire extraterrestre. Mais en vain. Mais c'est quand tout espoir semble perdu que certaines des choses les plus merveilleuses se produisent. C'était quelque chose comme ça pour ces astronomes. Après des décennies à ne rien trouver, plusieurs objets ont commencé à arriver dans notre système solaire. Des scientifiques et des astronomes du monde entier, SETI et même la NASA se sont joints à l'étude de ces mystérieux visiteurs. L'un des tout premiers arrivés fut Oumuamua. Il a émergé du vide céleste et n'était visible que sous la forme d'une minuscule tache brillante sur le télescope d'un observatoire spatial à Hawaï. Tombant dans l'espace à 57 000 milles par heure, l'objet s'est avéré provenir de la direction de Vega, une étoile extraterrestre qui réside à 147 billions de kilomètres. Il avait la forme d'un cigare allongé et mesurait 1000 mètres de long. Ce n'est pas très gros pour une comète ou un astéroïde. Mais si c'était même une comète ou un astéroïde. Il s'est peut-être formé en un disque ressemblant étrangement à un vaisseau spatial, et au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et dévalé dans une autre direction. Un mouvement et un comportement très artificiel pour un astéroïde ou une comète. Visiteurs interstellaires 2.0. Il a depuis suscité un immense intérêt et une controverse. Bien que cet objet étrange ait disparu depuis longtemps, étant depuis retourné dans la nature interstellaire, un débat houleux sur son origine a persisté ici sur Terre, motivé en partie par la spéculation de certains scientifiques selon laquelle l'objet aurait pu être un artefact extraterrestre au lieu d'un naturel entité. Maintenant, environ 7 ans plus tard, une paire de scientifiques a présenté une explication naturelle robuste qui explique les comportements bizarres d'Oumuamua, y compris son augmentation de vitesse déroutante et ses virages en épingle à cheveux lisses, alors qu'il se précipitait à travers le système solaire. Environ 75% du milieu interstellaire est composé d'hydrogène gazeux. Ainsi, le temps passé par Oumuamua à dériver sans but dans l'espace interstellaire lui a laissé de l'hydrogène qui s'est transformé en gaz en présence du Soleil pour lui permettre ce mouvement étrange. Ce mécanisme spécifique pourrait enfin faire le lien entre l'accélération de Oumuamua et l'absence de signes distinctifs d'événements dits de dégazage associés à des rafales de vitesse similaires observées dans les objets du système solaire. À cette fin, le mécanisme peut expliquer de nombreuses propriétés particulières de Oumuamua sans ajustement fin et fournit un soutien supplémentaire au fait que Oumuamua est à l'origine une relique planétésimale largement similaire aux comètes du système solaire. Alors oui, l'objet étrange et prétendument extraterrestre qui a survolé la Terre en 2017, alors que nous étions tous si jeunes et aux yeux étoilés, pourrait avoir une explication nouvelle et ennuyeuse de ce qui n'a peut-être rien à voir avec les extraterrestres. Cette théorie de la comète à gaz, qui a été théorisée par Jennifer Bernier, astrochimiste à l'Université de Californie à Berkeley, et défendue par le chercheur postdoctoral en astronomie de Cornell, Daryl Z. Seligman, offre une explication un peu plus claire, bien que moins fantaisiste, que l'objet, qui certains ont postulé qu'il s'agissait peut-être d'un astéroïde, qu'il s'agissait en fait d'une comète et qu'il était propulsé par de l'hydrogène gazeux provenant d'un noyau potentiellement glacé. Naturellement, il y a des gens, comme Avi Loeb, bien sûr, qui ne l'achètent pas. L'astronome de Harvard a envoyé une déclaration par email au New York Times qui déclarait: les auteurs du nouvel article affirment qu'il s'agissait d'une comète de glace d'eau même si nous n'avons pas vu la queue cométaire. C'est comme dire qu'un éléphant est un zèbre sans rayures. L'explication naturelle des mouvements étranges de Oumuamua va à l'encontre des théories véhiculées par Loeb dans le passé. Loeb, qui a récemment terminé des travaux pour le département d'enquête sur les ovnis du Pentagone, pense que l'objet était en fait un artefact extraterrestre. Cela peut sembler bizarre, mais l'approche de Loeb est plus rigoureuse que votre chapeau typique en aluminium portant un chasseur d'extraterrestres. Lui et ses collègues ont démystifié les rapports d'OVNI au-dessus de l'Ukraine et ont même récemment confirmé la présence du premier objet interstellaire sur Terre en utilisant des données gouvernementales classifiées. En 2018, après avoir étudié Oumuamua, Loeb savait qu'il devait y avoir d'autres objets intéressants dans le catalogue du Center for Near Earth Object Studies de la NASA, et a approché son élève Amir Siraj avec. En quelques jours, Siraj avait identifié le météore de 2014 comme un candidat météore interstellaire potentiel, car l'objet avait une vitesse plus proche de 60 km/s avant d'entrer sur Terre. Cela allait tout changer.
Si les données du Center for Near Earth Object Studies, qui sont composées de données vérifiées de manière indépendante par la communauté scientifique, étaient correctes, le météore détrônerait Oumuamua pour devenir le premier objet interstellaire à visiter non seulement notre système solaire mais aussi la Terre. Ils ont soumis un article à ce sujet pour qu'il soit évalué par des pairs, mais il a été refusé et la communauté scientifique a refusé de désigner officiellement CNEO 8 janvier 2014 comme un objet interstellaire. Ce fut le cas parce que les données utilisées pour calculer l'impact du météore sur Terre ont été recueillies par un satellite du département américain de la Défense. Et révéler les valeurs précises de la mesure de l'objet est devenu un secret bien gardé, car l'armée américaine a refusé de divulguer les capacités de leur satellite au monde. Abattus, Avilub et Siraj sont passés à d'autres projets, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si quoi que ce soit, cela ne fait que commencer. Grâce à un partenariat entre le ministère de la Défense et la NASA, 3 ans plus tard, en 2022, les données décrivant l'événement ont finalement été partagées sur une base de données publique, ainsi que les données de plus de 900 autres boules de feu enregistrées par les capteurs du gouvernement américain entre 1988 et le aujourd'hui. Le météore de 2014 est désormais officiellement le premier objet connu provenant de l'extérieur de notre système solaire, et ses fragments sont enfouis profondément dans nos eaux. Intriguant, n'est-ce pas? C'est aussi ce que pense le professeur Lubb et Siraj. En fait, Lubb pense même que l'objet pourrait, et c'est un gros potentiel, être un morceau de technologie extraterrestre, et c'est pourquoi il prévoit une expédition pour récupérer l'objet du fond de l'océan Pacifique. Mon rêve est d'appuyer sur des boutons sur un équipement fonctionnel qui a été fabriqué en dehors de la Terre, écrivait-il à l'époque. Lubb a déclaré qu'il avait récemment reçu un email de quelqu'un le suppliant « S'il vous plaît, n'appuyez pas sur un bouton si vous trouvez un tel gadget. » Il craignait essentiellement que cela n'affecte toute l'humanité, a déclaré Lubb. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je n'appuierai sur aucun bouton. Ce serait juste une découverte remarquable de comprendre ce que nous découvrons, car cela représenterait la modernité pour nous, même si cela représente l'histoire ancienne pour les expéditeurs. Nous souhaitons le meilleur à Lubb. Récupérer la technologie d'un autre monde sera la plus grande découverte de l'humanité et cela ouvrira les secrets de l'univers comme jamais auparavant. Météore extraterrestre. Pour en revenir à Oumuamua, la théorie de l'hydrogène gazeux a-t-elle de la substance? Bien sûr. La théorie de l'hydrogène est vraiment l'explication la plus simple de toutes. Et parfois, la vérité est vraiment quelque chose que nous pensons être trop facile pour être vrai, mais qu'est-ce que j'en sais? Pour connaître plus de secrets sur l'univers, abonnez-vous à Stark Stream français.